Bonjour, c'est Marine Lemoine. Je voulais te parler aujourd'hui de la blessure de légitimité. Alors, tu en as peut-être un peu marre qu'on te parle de la blessure de légitimité parce que c'est vrai que cette blessure de légitimité, la blessure de l'imposteur, on en entend parler beaucoup dans les réseaux et c'est bien pour ça que je voulais t'éclairer d'une autre façon sur cette blessure à travers cette vidéo. Comme tu le sais, si tu me suis ou que tu le découvres, hein, je travaille avec des outils issus de la spiritualité, des outils holistiques, des outils qui permettent d'aller chercher dans l'écosystème personnel des réponses qu'on n'a pas trouvées dans les outils professionnels habituels. Ça veut dire quoi des outils holistiques? Ça veut dire que je pense que on ne peut pas continuer à ignorer notre propre écosystème intérieur, notre propre histoire, notre propre carte du ciel intérieur euh, pour réussir et s'épanouir professionnellement. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de la blessure de légitimité et non d'imposteur parce que, en tant qu'astrologue, je travaille sur 12 blessures fondamentales dans mes accompagnements. Et donc, la blessure de légitimité fait partie de ces blessures. D'abord, qu'est-ce que la blessure de légitimité? Avec mes outils, cette blessure de légitimité, je l'interprète comme une problématique en lien avec la place sociale. Je ne suis pas digne d'être reconnue par mes pairs. Père, P-A-I-R-E-S, et évidemment père, P-A-I-R-E. Ça veut dire quoi concrètement? Et cette vidéo, je l'adresse particulièrement aux femmes entrepreneuses qui sont les profils des personnes que j'accompagne le plus, mais évidemment, cette blessure de légitimité peut aussi être entendue de la même façon si vous êtes un homme, mais ça n'aura pas la même incidence. Et évidemment, il faut regarder l'ensemble de votre écosystème. Alors, je vous le disais, la blessure de légitimité, je ne suis pas digne d'être reconnue par mes pairs. C'est à la fois, il y a deux axes. Quand je pars sur les pairs PERES, il s'agit bien que euh, les valeurs, l'éducation qu'on m'a transmise, celles qui ont été transmises par le père et les arrière-grands-pères, en tout cas tout ce qui tourne autour des arcades du masculin, eh bien, soit parce que mes propres valeurs sont dissonantes à ces valeurs-là, soit parce que je n'ai pas été vue en tant qu'enfant, je vais avoir cette blessure qui va se retranscrire dans la sphère professionnelle et qui va amener des comportements phobiques ou contrephobiques à cette blessure fondamentale qui est de dire que la personne que je suis n'est pas digne, je n'ai pas le droit de pouvoir être remplie de ce regard, de prendre ma place dans la cité. Cette blessure, qui évidemment n'est pas réelle, fait partie d'un peut-être un programme un peu plus grand de chemin de vie, etc. Ça, on aura l'occasion d'en parler plus tard dans une autre vidéo. En tout cas, si une personne a cette blessure de légitimité sur des marqueurs dans son thème natal, des marqueurs qui sont indiqués dans la ligne noire, dans tous les accompagnements que j'ai vus, j'ai pu voir que cette blessure, on l'a retrouvée avec des comportements, comme je le disais, phobiques ou contrephobiques. Ça veut dire soit quelqu'un qui a fait énormément d'études, qui a tous les diplômes nécessaires à une fonction et qui ne va jamais prendre la place professionnelle qui est la sienne parce qu'il va pas vouloir se confronter à cette réponse, si vous voulez. Ou alors une personne qui va être dans la compulsion des formations ou des diplômes supplémentaires et qui ne va jamais trouver dans l'extériorité, par ses certifications ou ses diplômes, bah, ce qui tue, que la personne, ce qu'elle sait, ce qu'elle a appris, euh, son regard aussi sur la société,
Quand je dis son regard sur la société, on est vraiment dans sa propre philosophie de vie et digne d'avoir une place professionnelle et donc d'avoir le salaire évidemment qui va avec et la reconnaissance. Cette blessure-là, on la trouve évidemment avec cette lune noire dont je vous ai parlé, mais on la trouve aussi dans d'autres aspects qui peuvent être analysés différemment, si c'est plutôt un karma en Sagittaire ou alors une problématique en lien avec l'ascendant, etc. Comme vous l'entendez ici, si vous êtes toujours en train de m'écouter, je pars bien effectivement de la carte du ciel de la personne et j'ai pu j'allais dire, me prouver, en tout cas, quand j'ai rencontré cet outil astrologique, j'ai pu vérifier très clairement, très factuellement, à quel point, quand je voyais ces blessures et ces marqueurs dans le thème de quelqu'un, eh ben, dans sa vie professionnelle, on avait ces problématiques de reconnaissance par une fonction, un salaire, etc. Alors, maintenant, je voudrais vous parler de ce lien avec le féminin. Pour ceux qui me connaissent, ça fait des années que je suis investie dans l'entrepreneuriat au féminin. Et quand je dis des années, il y a bien plus de 15 ans, 15-20 ans, avant même ce que vous connaissez aujourd'hui, où on est passé, allez, vous m'excuserez, quelques, les chiffres dans leur précision, mais en tout cas, l'ambiance générale est là. Quand j'ai commencé à être entrepreneuse et à travailler auprès d'entrepreneuses. À peu près 4-5% des femmes étaient entrepreneurs. Aujourd'hui, on est plus proche, je crois, des 15-20%. Donc ça va, on pourrait dire que ça va dans le mieux, mais même s'il y a des réalités entrepreneuriales qui sont très diverses, hein, puisque je vous rappelle que plus de 50% de la création d'entreprises en France aujourd'hui, c'est de la micro-entreprise et donc pour moi de la précarité. Et ben, interrogez-moi, commentez et je pourrai répondre sur ce sujet. En tout cas, la question là, c'est pour est-ce que c'est propre à la femme? Est-ce que une femme va plus souffrir de la blessure de légitimité qu'un homme? Moi, je dirais que c'est le modèle sociétal qui fait que les femmes, ça fait peu de temps qu'elles ont, en tout cas dans l'extériorité, hors du foyer, une place sociale à prendre. Et donc la réponse est plutôt oui. On va dire que c'est comment dire, une blessure qui est aussi vécue chez les hommes, mais par rapport à leur père. Alors que je pense que les femmes vivent cette blessure, mais plutôt en lien avec leur place de femme et non pas une blessure à papa, comme on dirait en psychogénéalogie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, elle a une problématique de repère. C'est-à-dire que l'homme qui a la blessure de légitimité, il a son repère, hein, son père, son grand-père, ce qu'on lui a transmis, alors qu'une femme a comme repère sa mère ou ses grands-mères. Donc, et quand on fait l'analyse des arbres avec le génogramme, de l'histoire familiale, etc., de la psychogénéalogie, ben, on voit bien qu'il y a beaucoup de femmes qui, malgré, et c'est statistiquement prouvé, malgré que les filles fassent plus d'études et soient plus diplômées que les hommes, aujourd'hui encore, les femmes sont moins à des postes de responsabilité. C'est pas ici que je vais vous l'apprendre. Donc oui, on peut dire que la blessure de légitimité est encore plus difficile à surmonter, à surpasser pour les femmes, mais évidemment, ce n'est pas impossible. Et je prétends qu'un travail euh, sur soi permet de prendre conscience de cette blessure, d'où elle vient pour pouvoir s'en libérer et s'en dépasser. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais dire sur la blessure de légitimité. Il y a 11 autres blessures à traiter. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à la partager et à t'abonner à ma page LinkedIn pour pouvoir être averti des prochaines vidéos. Tu as aussi une chaîne YouTube si tu le souhaites. Merci.